Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas en train de prophétiser, mais je ne suis pas sûr que le parti puisse aller de l'avant. Ça va s'effriter, ça va se casser, avec ce que j'observe. Parce qu'il y a de l'étincelle dans l'air. Avant que je revienne sur ce plateau, je ne peux pas vous cacher, vous le cacher. Vous savez combien m'ont appelé? Qui ne sont pas des moindres. Le président de votre parti vous a appelé? Ben, le président de mon parti. Le président de mon parti, lui, m'a appelé. De votre ancien parti ou bien de votre... Bon, enfin... de mon ancien parti. Le président Boniaï vous a appelé? Bien sûr, il m'a appelé. Et j'en profite pour lui présenter toutes mes excuses parce que je ne suis pas allé. Il m'a appelé, je ne suis pas allé parce que je suis quelqu'un. Quand je veux foncer, je fonce. Et quand je suis déçu, je prends mes distances, je n'y reviens pas. Tu peux tout dire, je ne veux pas revenir. Mais quand on fouille, tout le monde doit me tirer après. Pour dire, mon gars, vraiment, tu as été dur, tu as essayé, tu as pleinement raison. Je laisse les gens constater d'abord. Mais tout le monde, tous ceux qui me connaissent, dans le parti comme en dehors du parti, savent qui est Djivo et comment il est déterminé, comment il se donne pour la cause. Et s'il arrive aujourd'hui à dire je me retire, les gens seront en train de se poser des questions là. Ils attendent de savoir pourquoi. Il faut tout réorganiser dans le parti, là, si le parti veut aller de l'avant. Sinon, à l'étape où nous sommes, sincèrement, je ne suis pas sûr de l'avenir. Oui, on aura dû voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ces problèmes-là, est-ce que ces problèmes existaient avant la désignation ou la nomination du duo candidat? Les problèmes pour lesquels vous partez, est-ce que ça existait avant qu'il y ait le feuilleton Sodinou, la guerre pistolaire entre Sodinou et les membres du parti, la lettre aussi de votre vice-président, et tous ces problèmes existaient avant. Si Éric Ngoundité était désigné, est-ce qu'on aurait tous ces déballages, ces séries de départs? Et on va aussi vous interroger sur ce regroupement géographique de démissionnaires. On va y arriver, mais pour l'instant, est-ce que ces problèmes existaient avant la désignation du duo candidat? C'est des problèmes qui existaient depuis très longtemps. La preuve, c'est parce que ces problèmes existaient que lors de notre congrès, en 2023, à Parakou, le président Yahi a pris le devant. C'était plus profond, la crise, très profond, où il y a des clivages, tellement de clivages. Et à notre congrès, le président Yahi a pris. Et quand il a pris, nous nous sommes dit, bon, il va essayer de redresser les choses. Mais je vais vous dire très honnêtement, ça va de mal en pire. Parce que quand les situations se présentent, au lieu de taper du poing sur la table, remettre ce qui est à César, le président cherche à jouer le rôle de l'apaisement. Il cherche forcément à concilier l'apaisement, au lieu de dire à un moment donné, arrête. Toi, telle limite s'arrête là. Toi, telle limite s'arrête ici. C'est comme ça, ça pourrait marcher. Mais puisque tu laisses, quelqu'un fait, tu laisses, l'autre va dire, ah, donc je peux le faire. Lui le fait, de l'autre côté, on peut le faire. Et ça devient une cacophonie. À l'étape, ça existait depuis, mais ça continue encore. Davantage. Malgré cela, on dit, on va continuer. Ça va aller. Ça va aller. Ben, je suis au regret de constater que ceux qui viennent à des réunions pour te dire, allez, allons-y, fonçons, allez, vas-y. Ils le disent quand on est en face, mais quand ils sortent, ils font autre chose. J'ai dit, mais attention, on ne peut plus continuer pas à nous faire des bébés dans le dos. Ça va comme ça. Je me retire, je vais repenser aussi. Comme l'a dit le candidat, Abgodio, il a dit qu'il s'occupe de sa famille, de ses enfants. Vous avez suivi la déclaration. Moi, mais je veux me retirer. Je me retire de la famille politique démocrate. Je ne veux pas dire hein, que je vais laisser la politique. Non, je suis là parce qu'il y a Bibouara.
Je l'ai dans mon ADN, la politique. Là où tu es là, si tu es dans la politique, tu poses des pas, là où tu veux chuter, je peux te le dire avant que tu ne chutes là. C'est l'expérience. Et quand il y a des gens comme ça, il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter au maximum. Ne pas les prendre comme ça s'observe là, où on crée des clans, par-ci, clans, où si toi tu n'es pas pour telle personne, on te trouve que tu es pour telle, parce que tu as opiné, on veut poser des actes, tu dis non, ce n'est pas, vous ne pouvez pas aller dans ce sens, c'est comme ça. Une fois que tu as dit, ah, on te met, on dit, il y a trop de désordre, ça ne peut pas continuer. Si on veut aller de l'avant, soyons logiques. Oui, on aura dit quelques exemples de désordre. Vous avez parlé de dysfonctionnement. C'est grave, c'est vague et grave. C'est quel dysfonctionnement? Oui, vous savez, je ne vais même pas te laisser finir. Je suis venu sur le plateau sans langue de bois parce que si je ne parle pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Comprendre, oui. Dites-nous tout, dites-nous tout. Là, oui, dans un parti, chez nous, par exemple, nous avons combien de vice-présidents? Nous en avons plusieurs. Et chaque vice-président a son rôle. Mais tu observes que ce qui revient à un tel vice-président, on peut le sauter, peut-être que c'est le premier, on peut laisser le premier dire qu'on donne ça au 5e, au 6e. Et même il y a des choses qu'on fait, et celui qui est le premier vice-président du parti n'est pas informé, il voit ça sur papier, comme toi et moi. Alors qu'en principe, c'est ceux-là qui doivent échanger autour avant que ça ne sorte. Ils reçoivent l'information comme un simple militant. Là, c'est le dysfonctionnement. Les choses ne sont plus dans les normes. Et les cas comme ça sont légion. Où la décision peut être prise par 3 ou 4 qui réfléchissent. C'est frustrant. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais donner encore un autre exemple. Je prends simplement la dernière rencontre du chef de l'État avec le président Yahi. Quand on a fini, nous sommes les proches. On doit pouvoir nous dire, bon, voilà, les choses correctement. Mais le compte rendu, ce n'est pas ça. Quand moi j'ai suivi la publication sur l'entretien du président avec le chef de mon parti sur Facebook concernant la révision de la Constitution, mais en aucun moment, nous, on en a parlé. C'est des choses sur lesquelles il faut nous briefer, nous préparer. On dit on va toucher la Constitution, on fait le Sénat, on fait ceci, on fait cela. Quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Il y a couvent dans couvent. Vous voulez insinuer quoi? Que le président de votre parti était au courant, c'est ça? Mais tu ne suis pas. Ça passe depuis des jours. Où le président a dit, on crée le Sénat, des anciens présidents, on va modifier la Constitution pour... Et il y a eu autre chose, beaucoup d'autres choses. Et le président aussi a opiné par rapport à ça. Donc j'ai compris que... Attends, donc il était informé, partagé avec nous pour que nous soyons sur le même pied d'égalité, afin que ça ne nous surprenne pas au dehors. Là, maintenant, ça nous surprend. Même les députés qui sont à l'Assemblée, qui ont vu qu'on a déposé un truc concernant vendredi, vous avez vu les commentaires. Ça ne devait pas être... Il ne devait pas avoir de commentaires. Parce que les gens seraient déjà briefés. Donc, c'est pour vous dire, à l'étape où nous sommes, si tu veux être un bon père, joue le rôle de bon père. Tu joues le rôle de bon père, tout marchera. Mais quand il y en a qui constatent que tu privilégies là, ceux-ci ne sont pas... On fait semblant de les informer, mais ce n'est pas l'information qu'il faut. Et qu'ils reçoivent ça ailleurs, c'est frustrant. C'est décourageant. Alors, j'ai dit à l'entame, il faut réorganiser complètement cette famille si on veut que les démocrates existent. Sans moi, parce que moi je me suis retiré. La cacophonie. Elle n'est pas revenue?
Non, je ne veux pas revenir. Je suis comme ça. Je vais revenir pourquoi? Vous savez combien d'années Si j'ai fait? les problèmes que vous évoquez sont corrigés, vous n'allez pas revenir. Non, non, ce n'est pas la peine. Je préfère rester dans mon coin. Regarde, l'homme prend de l'âge. Regarde tout ce que j'ai mis dedans. J'ai trop mis. C'est pourquoi je ne veux pas tout étaler sur le plateau. Eux-mêmes, ils savent que j'ai trop mis. Je dis financièrement, matériellement, j'ai trop mis. Je fais aujourd'hui, d'autres sont à l'aise, députés, tout ça là. Mais il n'y a pas le respect. C'est important. Celui qui s'est offert pour que vous puissiez avoir tout cet arsenal, il doit être chouchouté. Il doit être drôle. Ben, attends, la solidarité n'existe pas. Et c'est regrettable. Au lieu de la solidarité, c'est autre chose que tu as. Tu vois des gens qui sont ceux qui sont là, grâce à toi. Ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent des fois, tu dis, mais attends, il est venu quand dans la politique? Il y a trop de désordre. Il est venu quand? On cherche à se comparer des fois à ta personne. Je dis, mais je lui permets, je lui concède tout ça. Mais dans l'ensemble, on a oublié, on fait fi, on oublie tout ce que tu as fait, tout ce que tu as été. Tout. Moi, je suis dans la politique depuis, je sais comment les choses se font. Mais je n'ai jamais vu ce qui se passe là. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et quand ça se dépasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du recul. Moi aussi, il y a combien d'années, des années, même moi, mon épouse me dit, là où tu vas là, pardon, viens t'occuper de nous à la maison. Laisse, papa, ce que tu fais. Mais je m'entête. T'étais à le faire. Je reviens à des heures tardives. Elle dit, mais quand ça se passe mal, c'est pour d'abord des enfants et moi. Tu ne trouves personne, hein? Elle faisait allusion, ça je vais te le dire, à 2021, où j'étais policier de Mandougou. 2 semaines après, j'ai été victime d'un AVC. Mais, ça aurait été d'autres personnes, c'est depuis ce temps qu'ils vont démissionner du parti. Malgré cela, je continue. Parce que AVC, combien sont venus me voir? Combien m'ont rendu visite? J'ai trouvé que mon épouse, ma famille et les enfants. Combien? Ils n'ont qu'à dire. Ils n'ont qu'à dire. Ou bien c'est quelqu'un qui est venu de façon sporadique une fois et c'est terminé, je ne l'ai pas vu. Pendant tout le temps où j'étais. Alors que tout le monde sait ce que j'étais pour le parti en ce temps. Mais voilà. Ça veut dire que si je mourrais pour ma famille. Je perdais ma vie pour ma famille. Mais pourtant, j'ai encore continué davantage. Et toutes les fois, mon épouse ne cessait de me rappeler cette leçon pour dire, des mois ici, années, je n'ai vu personne. Je me chinais. Ça me faisait pitié quand elle parlait. Ben, j'ai dit, mais j'ai une mission, je veux l'accomplir. Je suis là. Dieu m'a demandé, si Dieu m'a laissé, c'est pour faire quelque chose. Je fais quelque chose. Et je vois que ça va de mal en pire. Il faut que je me retire. Je me suis retiré. Oui, on aura dit, donc on va progresser toujours sur les raisons. Je retiens 2 d'abord. Il y a un manque d'assistance aux plus souffrants. Deuxièmement, il y a un manque d'autorité, vous semblez dire, pour le dysfonctionnement. Donc, un manque d'autorité, ça veut dire que vous auriez préféré que votre désormais ex-parti ou ancien parti soit dirigé, par exemple, comme l'Union progressiste, le Renouveau? Je n'ai jamais dit ça. Oui. J'ai dit, si le parti veut exister, il faut rebattre les cartes. Il faut tout reprendre. Et responsabiliser chacun. Chacun doit rester dans son couloir. Lorsque quelqu'un sort du couloir, il faut pouvoir taper du poing sur la table et dire arrête. Tu le fais 1 fois, 2 fois, tout rentrera dans l'ordre. Mais quand tu ne le fais pas, ça devient la cour du roi Péto. On se permet tout ce qu'on veut. Une seule personne peut jouer le rôle de 10, 15. On devient inefficace. Et ceux à qui tu fais ça sont frustrés.
Ils ne sont pas d'accord. Ils sont là pour jouer le rôle. Ben, mes amis, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Aucune main étrangère ne m'oblige de démissionner de mon parti. Mais je vois, là, lui où prend les choses, je dis, mais écoute, je me retire. Et non seulement ça, le comportement de certains que je ne veux pas mettre sur la place publique pour l'heure, ça peut venir. Mais pour l'heure, je ne veux pas mettre sur la place publique. Moi, prouver que je suis en train de m'échiner pour rien. Pour rien. Je suis en train de me donner pour rien. Des gens insoupçonnés posent des actes terribles que, je précise, mon éducation, pour l'heure, ne me permet pas d'aller. Chemin faisant, on peut, mais pas maintenant. Voilà. Et d'abord, est-ce que vous, Patrick Divot, vous êtes le responsable chargé des élections au niveau de... J'étais. Ok. Vous étiez chargé des opérations électorales des élections au niveau du parti Les Démocrates. Est-ce que le timing, vous qui êtes un ancien, vous savez que le temps politique, il est très important. Pourquoi avez-vous choisi de finir avec le parti au moment où on est en pleine session du dépôt des dossiers? Est-ce que, en le faisant ainsi, les béninois ne sont pas en droit de vous soupçonner d'être dans une vaste opération de déstabilisation du parti? C'est une bonne illustration. Regardez la détermination avec laquelle j'ai insisté au niveau du président du parti, la mise en place d'une salle informatique pour traiter et pouvoir donner les résultats 1 heure au plus après le vote. Une détermination farouche. La détermination avec laquelle il y a une équipe d'études des dossiers avec laquelle je travaille. Une détermination qu'on ne peut même pas comparer. Je suis membre de commission pour étudier les dossiers. J'étais en amont et en aval. Je rentrais à des heures indues. Je me donnais pour que ça soit une réussite parfaite sur toute la ligne. Mais quand tu découvres que ce que tu fais n'est pas en harmonie avec des gens au sommet, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je fais là? Je viens, je travaille jusqu'à des heures indues. Des fois même, je pars sans mes médicaments. Et c'est là que je dis à mes collègues, quand je suis en train, ah, j'ai oublié de prendre mes médicaments. Je regarde ma montre, il est déjà 1 heure ou bien 2 heures. Je cours pour aller prendre les médicaments. Je me donne. Je faisais tout ça là en ce temps. Ce n'était pas pour le faire et arriver à ce niveau démissionner. Parce que je voulais une réussite. Mais quand j'ai constaté, en le faisant, que avec d'autres, nous ne sommes pas dans la même dynamique, j'ai dit, alors là, je me trompe de chemin. Et quand c'est comme ça, il faut rebourser. J'ai pris mes responsabilités et j'ai démissionné du parti parce que ça ne va pas. Il faut avoir le courage de le dire, ça ne va pas. Et s'ils sont conscients, ceux qui, s'ils m'écoutent, ils doivent savoir que j'ai mes raisons et que j'ai même raison de dire je démissionne. Ils le savent, sauf s'ils vont vous mentir. Je ne peux plus continuer, pas supporter. J'en ai marre. J'en ai marre et je me retire. Ils le savent. S'ils veulent maintenant remettre la pendule à l'heure correctement, ils n'ont qu'à dire, toi, respecte ton couloir, toi, respecte ton couloir, et réorganiser les choses correctement pour que ça puisse bien marcher. Auquel cas, sincèrement, je vois le parti s'effriter dans les jours à venir. Alors, je le dis parce que nous sommes sur un plateau. Oui. Des gens insoupçonnés sont en train de m'appeler pour démissionner aussi. Je n'ai pas sorti ce mot. Pour, et j'en ai fini. Pour 3 points de suspension. Voilà. Et
je constate que vous expliquez beaucoup en parabole les raisons pour lesquelles vous avez quitté. Vous n'avez pas dit de façon concrète ou bien vous n'avez pas voulu comprendre qu'il y a malaise. Voilà. Tout simplement qu'il y a malaise. Ça ne va pas. On ne cherche pas à mettre ça sur le dos de quelqu'un. Il n'a qu'à comprendre que ça provient de nous-mêmes, du parti. Oui. C'est fini. D'accord. Je connais des gens qui sont en train de faire la défensive aujourd'hui. Mais demain, tu vas voir. Tenez-vous tranquille. Et vous allez voir leur réaction demain. Mais vous, là, ils sont en train de défendre. Vous êtes des éclaireurs. Il y a encore des wagons. Je le dis pour que le président sache que il faut rebattre les cartes. Il faut qu'on puisse réorganiser les choses et que tout rentre dans l'ordre. Il y a une cacophonie qui va s'observer, Pierre, très bientôt. Très bientôt. Donc le parti aura bientôt des ailes. Très bientôt. L'aile d'Ivor, l'aile Ondé. Nous sommes aujourd'hui quelle date? Ou bien les deux ailes sont... Nous sommes aujourd'hui quelle date? Nous sommes le 2. Le 2. Le 2. Écrit que dans ton plateau, le 2, j'ai dit qu'il y aura beaucoup d'ailes au niveau du parti. Ou bien c'est moi qui vous prête ces intentions? Non, vous allez voir. Si rien n'est fait dans le parti, vous aurez beaucoup d'ailes. Vous aurez elle tend. C'est pas moi qui le dis. Donc votre c'est ancien en parti gesticulation. Pour très bientôt. Je sais quelque chose. Et je sais de quoi je parle. D'abord, si vous êtes circonspect, vous utilisez les mots, vous ne voulez pas aller dans les détails, vous parlez de malaise tout court, vos collègues qui sont des élus, eux, ils ont fait une déclaration, j'ai évoqué ça dans mon introduction tout à l'heure. Est-ce que vous adhérez aux griefs qu'ils ont mis à la place publique? Ils ont quitté le groupe parlementaire, après ils ont quitté le parti. Est-ce que tout ce qu'ils ont énuméré comme un grief à l'endroit du président du parti et aussi de certains cadres du parti, vous partagez ces griefs-là? Ils disent que le président a entretenu un climat qui a fait qu'il y a deux clans adverses irréconciliables. Il y a le clan des gens d'en haut et le clan des gens d'en bas. Moi, je préfère... Qu'est-ce que tu appelles en haut et en bas? Il faut être direct. Non, moi, je ne peux pas être direct parce que mon métier de pacificateur, donc de médias, c'est d'utiliser des figures de style. Tu veux dire qu'il y a un camp au sud d'ici, il y a un camp au nord. C'est vous qui le dites. Moi, je dis il y a les gens d'en haut et les gens d'en bas. Mais ceux qui disent vérifier, ceux qui disent là où tu es là, que tu sois dans le parti et qu'un sujet se présente, tu opines et qu'on voit que ce que tu es en train de défendre se rapproche un peu de la pensée d'Éric, par exemple, on te dit, ah, vous êtes des gens d'Éric. Il faut les classer. Ou bien, vous êtes des gens de Achadé. Et on est en train de nourrir ça depuis des années. Maintenant, il n'y aura pas Éric et Achadé seuls. Hein. Il y en a d'autres. Oui, il y aura d'autres. Et vous voulez que je continue dans ça, sans savoir le bout du tunnel. Je le fais pourquoi? Dites-moi, je le fais pourquoi? Sans issue. Et ça continue. Je dis qu'il y a autre... Vous en allez entendre encore notre son. Déjà, dans le parti, nous savons qu'on dit, hey, elle, Éric, elle, Achari. Un parti ne peut pas évoluer comme ça. Soyons honnêtes. Si nous voulons que ça évolue, il appartient au chef. J'ai dit arrête. Si tu continues, moi je suis prêt à prendre des décisions pour que vous sortez du parti. Allez créer votre parti. Si tu ne fais pas, d'autres se permettent de le dire, de poser des actes. Honnêtement, ce qu'on dit, ce qu'il y a eu à dire, les députés, c'est une vérité. Il faut être honnête. Il faut réorganiser. C'est Thomas Habadie qui le disait en goût. Oui, c'est KPFM. La Oubowe, mais donner la Oubowe et manger Daoudou. Celui qui vient vers toi pour dire, lave-toi, sois propre, ce n'est pas pour te mettre, pour te préparer à aller te manger. Non, c'est pour ton bien. Donc ce qu'on dit là,
C'est parce que nous voulons sauver les démocrates. Nous, on n'est plus dedans. On veut les aider. S'ils sont conscients, ils vont faire. Vous n'êtes plus dedans, mais vous êtes où maintenant? Hein? Vous êtes où maintenant? C'est comme Moustapha Niasse a dit, on tombe en politique comme en religion. Vous ferez toujours la politique, vous l'aviez dit. Je l'ai dans mon ADN. Écoute, là où je suis là, c'est vrai, dans les démocrates, on combat talon. Oui. Ça, il faut aller droit au but. Oui. Nous combattons talon, non? Oui. Parce que talon a fait ci, talon a fait ça, talon a fait. Talon part dans quelques mois. Oui. Il part dans quelques mois. C'est un autre qui va venir. Hein. On va continuer sur la même lancée. De contre. Non. Celui qui vient là, si il prend en compte ce que je défends, le social, la justice, la paix, il prend en compte mes préoccupations. S'il me dit de venir l'aider, je vais l'aider. Parce que lui, il est venu. Il n'est pas Talon. Il porte un autre nom. Talon est terminant dans les mois à venir. Celui-ci, s'il me dit, nous allons prendre en compte, allons-y, je le suivrai. Vous avez déjà rencontré? Puis ça, il s'appelle Wadaï. On n'a pas encore fait les élections. Bon, en fait. Tu veux le nommer sur le plateau? Non, bon, on sait qu'il a une grosse machine politique derrière, lui paye le bien, c'est des discussions des députés. Vous qui êtes de la minorité, vous êtes déjà en 1000 morceaux, donc on ne peut pas, dans l'analyse cartésienne, projeter que... Oui. Si on fait les élections, Wadaï est président. Oui. Je vais monter dans la rue et dire, pourquoi Wadaï? Sautez-le. Non, c'est le jeu démocratique. Il est élu. Il est élu. Maintenant, si dans son programme, je vois que ce que je défends est pris en compte, ou on voit en moi des compétences pour me solliciter, et je dis, était pris en compte, ben attends. Non, mais son programme est connu, eux, ils sont dans la continuité. Écoutez, dans la continuité, ne veut pas dire forcément que ce que Talon a fait, c'est à la lettre ce qu'il va faire. Non, il a fait un discours à Parakou, on sait qu'il a été clair. Et il a fait un discours. Oui. D'accord. Oui, ils sont clairs, ils sont dans la continuité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des points qu'il aura à toucher. Je t'ai dit en gros, si le candidat qui vient prend en compte mes préoccupations, il a mon soutien. Tout le monde, on parle du social, on parle de justice, on parle de la paix. Si je vois tout ça là, écoutez, c'est moi qui vais porter le flambeau pour dire allez, on y va. C'est normal. Parce qu'en ce moment-là, nous avons tous nos problèmes qui sont résolus. Et c'est ça. Maintenant, si chemin faisant, ce n'est pas ce que c'est, on avisera. Mais moi, je ne suis pas dans la logique. Là où je suis là, je ne suis plus dans la logique. Vous voulez être de la mouvance. Les dieux bandés. Oui. Bon ou mauvais? Mauvais. Bon ou mauvais? Non. Si c'est bon, je le dirai. Si c'est mauvais, je le dirai. Mais là, mettez dans votre tête, Talon est finissant. Talon est en train de partir. Oui. Ce n'est plus Talon. C'est quelqu'un d'autre. Votre combat est terminé. Enfin, votre combat d'opposition. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'être là, dire je suis né combattant. Inatternable, je suis né combattant. Je combats seulement. Je combats seulement. Profession opposant. Ah, je ne sais pas si quelqu'un, quand il sort son CV, on voit profession opposant. Mais s'il y en a, moi, je ne suis pas dehors. Je n'ai pas ça comme profession. Je défends l'idéal. Si l'idéal est pris en compte, je vais défendre, je vais faire quoi? Je défends l'idéal qui est pris en compte. Je vais encore combattre parce qu'on a pris l'idéal. Soyons objectifs. Mais là où je suis là, comprenez ça comme ça. Hein? Je vais de l'avant. Là où je suis, je vais aller de l'avant. Oui, mais honorable Divo, vous êtes un homme modéré. La preuve, c'est que dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai fait une revue des réseaux sociaux, une revue de la presse en ligne, et j'ai constaté que la plupart des internautes sont plus
clément vis-à-vis de vous, contrairement à vos collègues qui ne sont pas ici, donc inutile que j'évoque là. Eux vous considèrent comme un homme modéré, mais je sens que vous êtes en train de sortir de la modération. Vous êtes fâché, vous n'êtes pas... Bon, je ne suis pas fâché. Oui. C'est peut-être la façon de m'exprimer qui te fait dire ça. Les gens ne peuvent pas me critiquer outre mesure puisqu'ils connaissent l'homme. C'est un homme de conviction. Quand il dit « je veux », il le fait. Quand il porte, c'est qu'il n'y a rien qui puisse lui arracher. Je ne suis pas celui-là qui suit pour suivre. Je me donne. Et les moyens pour le faire, je ne viens pas demander à quelqu'un, je le fais. Donc, beaucoup de gens me connaissent. Ils savent que si je suis arrivé à ce point, il y a quelque chose. Et effectivement, il y a quelque chose que je ne peux plus continuer à accepter. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Quand tu ne sais pas là où tu vas, mon frère, et tu sais au moins d'où tu viens. Alors. Et vous venez de la 15e circonscription électorale? Pas seulement. Maintenant, vous connaissez à Cotonou, des députés de Cotonou. Hein? Ben, là où on me connaît là, tu sais que je suis partout. Je suis partout. Mais je veux simplement te dire que c'est vrai que je te dis que je jette l'éponge. Je l'ai déjà jetée. Tournons la page. Et pensons à l'avenir. Il n'y a plus rien à faire pour vous ramener non, chez les démocrates. Je préfère. Je dis qu'il n'y a pas de solidarité. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Je me suis donné pour. Ça, on a quoi en retour? On n'y pense même pas. C'est terminé. Ils ont eu ce qu'ils veulent de toi. Tu as permis d'eux. Et c'est terminé, on continue. C'est pas bon. Une famille ne se gère pas comme ça. Une famille ne se gère pas comme ça. Je dis que c'est une décision bien mûrie. Oui, honorable, on a beaucoup de questions pour vous. Hein. Les Béninois ont beaucoup de questions pour vous. La régie me font que nous avons beaucoup de questions. Mais avant de venir sur les nombreuses questions que vous voulez bien poser à l'honorable Djivo, je vais vous demander si vous avez été associé au mécontentement de votre collègue député Sodjuno. Sodjuno, non. Même jusque-là, je ne l'ai pas appelé. Jusqu'à l'heure où nous sommes là, je ne l'ai même pas appelé. Là, ça c'est Djivo. Je ne l'ai même pas appelé. Ça, je ne peux pas te mentir. Je n'ai même pas cherché à l'appeler. Parce que ce qu'il faut comprendre, la frustration était déjà là. Et j'ai dit qu'il faut noter l'accumulation de frustration, c'est ça qui crée les poches de tension. Il y en avait, j'en avais. Et ça s'augmentait, ça. Maintenant, on est arrivé à un point où je dis, bon, je préfère me retirer. Sinon, je risque même de faire une crise. Si ça continue comme ça, je n'ai pas droit. Si je fais une erreur, je ne veux pas faire d'erreur. L'accumulation de cette frustration-là peut déboucher sur une crise. Je ne veux pas faire une crise. Mes enfants ont besoin de moi. Mon épouse a besoin de moi. Ma famille a besoin de moi aussi. Même la société a besoin de moi. Je me rendrai disponible pour ça. Mais aveuglé là, je ne veux plus. Et comment est-ce que vous allez expliquer à ces... je parle d'abord des Cotonois, puisque nous sommes à Cotonou. Mais écoutez... on a vu, ils ont placé un immense espoir en vous. On a vu, ils ont dormi au siège du parti pour la désignation du duo candidat. Je reconnais. Et à la fin, l'élection est venue avec un pied cassé. Comment quand vous allez quitter, si vous parcourez Cotonou, dans les supermarchés, les électeurs qui viennent vous voir pour vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce que vous allez leur expliquer? Vous allez dire que le problème, c'est... Sans langue de bois. Oui. À partir de la semaine prochaine, Oui. j'entreprends moi-même une tournée. Ça, la programmation est en train d'être faite. Je dois leur expliquer, je leur dois ça. Oui. Parce que le temps ne m'a pas permis de les consulter avant d'agir. Mais je leur dois l'explication. Et ils me connaissent. Ils savent. Je dois leur dire les vraies causes. Ne soyez pas inquiets. Je vais faire le travail minutieusement. Parce que je leur dois ça. Mon travail d'explication ne s'arrête pas seulement dans la 15e, dans Cotonou. Ça va au-delà. Parce que j'ai eu beaucoup d'appels. Je leur dis, temporisez-vous. Je viens vous voir. Chacun, dans vos coins. Votre équipe, je descends. Je vous dois les explications, les causes, les motivations. Ce qui a fait que je suis arrivé à un point de non-retour. C'est moi-même qui les apaisais, c'est moi-même qui les disais non, faisons ceci, du calme, du tout ça. Ils sont surpris de voir que celui qui joue au sapeur-pompier, du jour au lendemain, se lève et dit « Ah, je jette ». Il y a quelque chose. Donc, je leur dois ça. Et pourquoi vous n'êtes pas arrivé à convaincre ne serait-ce qu'un seul un élu à partir de Dassa jusqu'à Karim Maman, et ce n'est que, comme le disent, ce n'est que entre vous que vous manifestez ce mécontentement. Qu'est-ce qui te dit que des élus ne sont pas téléchargements? Ah, là, ça c'est un scoop que vous nous donnez, donc c'est une information. Donc vous se rejoignez d'ici là. Tu veux que je me mette à te dire l'élu de temps, l'élu de temps. Tu n'entendras pas jusqu'à ce que ce soit réalisé. Si tel est ton souhait, non. Non, ce n'est pas mon souhait. Mon rôle est de poser des questions. Mon rôle est de regarder les faits, de constater que les députés démissionnaires appartiennent à des circonscriptions électorales données. Je les positionne sur la carte du Bénin et je me rends compte que vous n'avez pas pu, en tout cas à l'instant où nous sommes en train de faire l'émission, convaincre un élu des démocrates depuis Dassa jusqu'à Karim Maman. Pourquoi vous n'avez pas pu? Wait and see. Wait and see. Ah bon? Attends de voir. Il y en aura? Et tu verras le reste. Je t'ai dit, je ne veux pas parler. Il y a de l'étincelle dans l'air. Étincelle dans l'air. Vous le dites, bon, est-ce que dans ce cadre-là, vous avez eu des échanges, par exemple, avec le député Ouassangari? Je ne suis pas en mesure de te donner des noms là maintenant. Ouassangari, je ne peux pas te dire que Ouassangari va y être des gens qui vont démissionner, qui vont suivre. Non. Chacun a sa pensée. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas rentré dans sa pensée pour venir dire. Mais je veux simplement te dire qu'il y a de téléchargements. Il y en a. Je t'ai dit tout à l'heure, avant de venir sur le plateau, j'ai échangé avec beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup qui sont même allés jusqu'à me dire comment peux-tu faire sans rien me dire? Ah non, tu ne peux pas le faire ça seul. On doit être de tel côté. J'ai dit tempo. On va aller doucement. Je viens de donner, appuyer sur la sonnette d'alarme pour que les gens se ressaisissent. S'ils ne se ressaisissent pas, ils auraient voulu en ce temps. Et le sage... Le déclencheur est parti. Maintenant, on les laisse voir. C'est tout. En tout cas, le plus sage parmi vous, dans le parti, parmi les élus, n'est-ce pas, du Parti démocrate, il y a le député d'Atim, enfin, le député Arossi. Est-ce qu'il ne vous a pas appelé pour vous calmer, pour vous demander de ne pas faire? Je n'ai même pas averti Arossi avant d'agir. Je n'ai informé personne parmi eux. J'ai dit, j'ai tellement accumulé que j'ai dit, maintenant là, mais ils sont surpris. Ils sont surpris, j'ai travaillé le lundi là jusqu'à une certaine heure, avant de rentrer au siège, par rapport au dossier. Et on m'entendait le mardi là. Je m'étais apprêté même pour prendre la route. Je dit, mais quand on ne sait pas là où on va, on sait au moins d'où on vient. J'ai pris la décision.
J'ai dit non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer à foncer, tête baissée. Non. Donc le rêve est brisé. Mais je ne regrette pas l'acte posé, sincèrement, je te le dis. Je ne regrette pas d'avoir dit, je me retire. Je ne regrette pas. Et ce que Même le président sait, si Djivoire fait ça, il a raison. Il sait, sauf qu'on ne peut pas vous le dire, c'est tout. Et ceux qui croient en vous, surtout à Papa, qui viennent tout le temps s'aligner dans la maison, qui disent que l'espoir c'est pour 2026, vous le dites. Ils sont en l'air. Écoute, je vais simplement te dire. Ils ont eu tort de croire en vous. L'espoir de 2026, oui. Pour que ce soit total, c'est les élections présidentielles. Pour les élections présidentielles, les dés n'y vont pas. Le candidat Dio a fait sa déclaration. Tu as entendu. Il a déjà laissé tomber. Il ne veut plus rien. Face à cela, oui. Tu attends quoi? Tu nourris quel espoir? Les législatives. Législatives. Tu es en train de prévoir combien de députés pour les législatives? Au point de satisfaire les besoins. Pour satisfaire les besoins, ce n'est pas le député. C'est quand tu es président qu'on peut... Il y a l'éventail. Oui. Mais député, rien. Donc, l'espoir est brisé. Si déjà, moi, mon candidat jette l'éponge pour les présidentielles, qu'est-ce qu'il reste? Vous êtes sans berger. Donc, tu me demandes... Vous auriez à choisir un des deux bergers. Tu me demandes de continuer à naviguer à vue. Pour devenir quoi? Avec tout ce que j'ai enduré là, tout ce que j'ai fait. Non. Vous êtes dans l'anticipation. Le peuple béninois, les démocrates qui me suivent, les militants, savent tout ce que j'ai donné au parti. Dire le contraire serait faire preuve de mauvaise foi. Même s'il arrivait, je concède ça à celui qui va le dire. Mais pour l'heure, permettez-moi de m'asseoir sur mon fauteuil de celui qui s'est retiré, qui a déposé sa démission. Simplement. Gardez ça comme ça. Donc, les démocrates, la page est tournée définitivement. C'est vrai qu'en politique, on ne dit jamais, jamais. Et vous avez l'expérience. Et tu me connais. Oui. Que quand je tourne, c'est que j'ai tourné. Avant de tourner, il faut savoir que j'ai mûri, réfléchi. Tout le monde me connaît, on connaît ma détermination pour la cause là. Et si du jour au lendemain, j'ai dit, j'en ai marre, j'ai tout supporté. Et je n'ai pas voulu mettre beaucoup de choses sur la place publique. Mais permets-moi, là où nous sommes là, comprends que les carottes sont quittes. Honorable, nos compatriotes, nos téléspectateurs vous ont posé beaucoup de questions. Nous avons 45 questions. On ne peut pas... Ce n'est pas un interrogatoire pour l'honorable, mais je comprends votre amour, votre attachement aussi bien à la personne de l'honorable Djivoire que du parti dont il est désormais démissionnaire. Mais on ne pourra pas lui poser toutes ces questions. Ce que je vais proposer à l'honorable, je vais vous lire toutes les questions, vous allez voir comment vous allez répondre globalement. Je pense que comme ça, ce serait mieux. Et vous verrez passer, n'est-ce pas, au bas de vos petits écrans, les questions que vous avez posées. Et je ferai l'effort de lire ce que j'ai pu, parce que sur 40 questions, il faut avoir un peu de souffle. Merci pour l'intérêt que vous accordez, n'est-ce pas, au passage de l'honorable Djivoire chez nous. Comme on dit dans notre jargon, il a fait l'audience. Merci beaucoup. Merci. Bonjour TVC, je vous lis la question, hein, vous allez répondre globalement, c'est mieux. Bonjour TVC, je voudrais demander à M. Djivoire, 1. Si ce n'est pas parce qu'il a trop d'avantages autour des postes politiques qui font qu'il y a tellement d'engouement et d'intrigues dans la politique au Bénin.
2. Faut-il pas réduire considérablement ses avantages pour réduire le poste politique à un sacerdoce? Bonjour TVC, Pascal Huero est mon nom. Je voudrais savoir de votre invité, ça lui fait combien de démissions dans sa carrière politique? N'est-ce pas son non-positionnement qui a conduit à la démission? Sur quelle liste irait-il aux élections? Bonjour le plateau. Un adage populaire enseigne: on ne crache pas dans la marmite qui a servi à préparer la soupe bu. Que pense l'invité des arguments et prétextes avancés publiquement par ses collègues parlementaires démissionnaires pour justifier leur démission? Le peuple a vu ses espoirs et son espérance déçue comme l'an depuis Cotonou. Bonjour, Monsieur Patrick, comment allez-vous? Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour dénoncer le régionalisme, le favoritisme, car vous connaissez la nature de votre président? L'habitude est une seconde nature. À l'heure actuelle, l'opinion croirait que vous avez l'intention d'aller à la rivière. Merci et agréable journée dominicale à vous, Fofo. Vous avez quelqu'un qui vous connaît. Bonjour le plateau, je voudrais demander à votre invité si lui et les députés démissionnaires étaient vraiment du côté du peuple qui souhaite un changement dans la gouvernance. Quentin Sebio. Bonjour honorable, bonjour monsieur le journaliste. Je voudrais savoir si les tests permettent aujourd'hui aux députés de démissionner du parti qui les a envoyés à l'Assemblée nationale. Est-ce que les députés démissionnaires ne perdent pas leur mandat au profit de leurs suppléants? Éclairez-nous, honorable Wilfried Couton. Bonjour le plateau et bonjour à votre invité. Je suis Abeti Habib Anselme, résident à Tankpé, à Bomekaravi. Je voudrais que notre invité nous confirme que la crise que les démocrates traversent est en partie la flexibilité du président Yahi. Est-ce qu'il peut nous encore confirmer que c'est la fin du parti Les Démocrates? Enfin, quelle est sa prochaine destination? Agréable journée à vous, honorable Divor. Bonjour le plateau. Avec tout le respect que je dois à l'honorable, je voudrais savoir si, en toute sagesse, il ne pense pas que sa nouvelle famille politique d'accueil peut dire de lui qui a trahi une fois, trahira toujours, et ne pas le faire confiance. Monsieur Pierre. Bonjour TVC, bonjour l'invité. Pourquoi votre décision de démission est venue après l'invalidation de votre duo, malgré tous les désordres que vous soulevez? C'est parce que la rivière de Yaïboni a tari, monsieur Souvi depuis Calavi. Bonjour monsieur Patrick Divor, comment allez-vous? Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour dénoncer le régionalisme au sein du parti? Car vous connaissez bien la nature, c'était déjà passé, c'est Akane Adrien Sonayon qui revient encore. Bonjour le plateau, est-ce la discipline du groupe ne veut pas qu'on suive le candidat désigné ou imposer et déposer la candidature et revenir gérer la crise qu'il est à l'interne? Sébastien Nyonrossou. Bonjour le plateau. Bonjour le plateau, vraiment je voudrais demander à l'honorable de nous dire concrètement la raison de sa démission. Bonjour grand frère Patrick Divor. Pourquoi attendre cette situation de parrainage pour démissionner? N'avez-vous pas pensé au peuple qui a mis toute sa confiance en vous? L'UP et le BN n'avaient pas assez de problèmes, mais tout n'a pas été le choix. Le choix de rester dans les rangs. Je n'ai pas bien compris la question aussi. Bonjour, honorable Divor. Je vous connais très bien. Et pourquoi ce changement radical de position? Bonjour, version originale. À travers le développement bien explicite de l'honorable Divor, nous comprenons plus aisément que le parti LD traîne très longtemps les maux dont il souffre aujourd'hui. Que deviendra le parti LD et qui sera l'auteur de l'explosion du dit parti si ces dirigeants n'arrivent pas à corriger le tir? Courage et persévérance à vous, honorable Divor. Salut Sani depuis Porto-Novo. Bonjour le plateau. Je voudrais savoir si réellement M. Bios Sawe est vraiment du parti LD et quelle est la raison pour laquelle le président Yahi ne l'a pas choisi et préféré un proche à lui. Car c'était lui qui l'avait fait nettoyer tout le terrain avant son arrivée. Mais aujourd'hui, il le remercie à monnaie de sein. Vous sourissez. Bon, non, je réponds à la question. Mais aujourd'hui, il le remercie à monnaie de sein.
est-ce que ce n'est pas normal que ce qui s'est passé dans LD ne se passe pas? Je vois vraiment qu'il y a trop de frustration dans ce parti. Le président Yahi fait toujours les mêmes erreurs dans son choix de candidat et échoue souvent. Ou bien a-t-il des mains invisibles qui poussent le président? On va... Moi-même, je suis fatigué pour les questions. Je vais revenir pour vous. Pour cette première partie-là, on va continuer. Vous allez nous dire dans l'ensemble comment vous répondez au sujet que vous trouvez pertinent dans les questions de nos téléspectateurs. Ou bien on commence par... Bon, celui qui parle doit être un partisan de Biosawé. Qui? La dernière question là, qui vous a fait sourire là. Ben, je dois remercier tous ceux qui ont posé des questions. Oui. Parce que c'est pour eux des préoccupations et c'est normal, c'est légitime. Et qu'il faut éclairer leur lanterne. Vous avez parlé tout à l'heure en dernière position de Biosawé. Oui. Biosawé, vous connaissez un peu l'histoire. Biosawé était aussi candidat pour les élections de 2021. Il n'a pas été retenu. Donc il a claqué la porte. Je crois, un an et demi avant les présidentielles, là, il a réintégré en faisant des sorties avec le parti, les membres du parti dans le septentrion. Il est parmi les 34 qui ont déposé le dossier à étudier pour retenir un candidat à la candidature. Il n'a pas été retenu parce qu'il y a des critères qui sont allés contre. Donc c'est tout à fait normal. Donc c'est pour vous dire que le choix n'a pas été porté sur lui. Ce n'est pas qu'on est contre, non. C'est le choix qu'il n'a pas porté sur lui. Celui qui a posé la question n'a qu'à comprendre que c'est comme un test qu'on a eu à faire à tout le monde, mais il n'est pas passé. De comprendre ça comme ça. Je ne veux pas aller dans les polémiques. Et tous ceux qui ont posé des questions, pourquoi attendre maintenant, pourquoi, on crache, on fait ceci. Je vais d'abord dire à celui qui dit qu'on crache dans la marmite. J'ai craché dans quelle marmite? J'ai mangé quoi? Quelle soupe? Bien au contraire. S'il m'a écouté, c'est moi qui prépare la marmite dont on parle là, c'est moi. C'est moi qui l'ai mis là. Soupe dedans là, c'est moi. Il faut qu'à demander à tous ceux qui ont bénéficié là, c'est eux qui ont mangé, c'est pas moi. Donc moi je n'ai craché dans aucune marmite. Non. Je suis dans mes droits, là. Pourquoi avoir attendu? Il n'est jamais tard de bien faire. Et je ne regrette pas. C'est vrai. Ils ont quelque part raison. Parce que si je l'avais fait plus tôt, ça allait les motiver, peut-être, à pousser la direction du parti à une correction. Parce que là, je reconnais, ils ne peuvent plus corriger là pour les élections. C'est déjà consommé. Ça, je reconnais la préoccupation de la personne. Mais il ne faut comprendre que c'est parce que je n'en pouvais plus que j'ai dit, je m'en lave les mains. Parce que même ce matin, j'étais à la messe avant de venir ici. Il y avait une forte, je ne savais pas, une forte délégation de gens qui savaient que je venais à la messe tous les dimanches à 8 h. Ils étaient là, plein. Je suis rentré dans l'église là, avec 15 minutes de retard. Je les ai suppliés. Parce qu'ils veulent comprendre, dit, mais Monsieur Djivor, on te connaît. Mais jusqu'à ce que tu fasses ça, c'est chez toi que nous venions prendre des renseignements. C'est toi qui nous encourageais, c'est toi qui nous motivais, c'est toi qui... On vient, tu mets la main à la poche, tu tires ton tiroir, tu fais ceci, tu fais cela. Qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce que tu as mis là, tout ce que tu as fait là, tu laisses tomber tout. J'ai dit, attendez, j'explique un peu. Et je leur ai dit certaines choses. Je dis, je préfère
oublier ce que j'ai investi, ce que j'ai perdu là, pour être en vie aussi, pour ma famille, mes enfants. Je leur ai dit beaucoup de choses. Ils m'ont compris. Et c'est là, certains parmi eux ont dit, nous allons préparer votre tournée. Il faut que vous descendiez parce qu'on a besoin d'avoir des informations sur tout le terrain. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Demain, on se voit pour sortir le calendrier. Demain, demain mardi pour faire le calendrier. Et je vais descendre. Parce que je leur dois ça. Je leur présente d'abord mes excuses pour l'avoir fait un peu tard. Mais je devais le faire. Et j'explique. J'explique. Et je vais leur dire. On dit que les erreurs comme ça sont toujours répétées par le président Yahya Boni. Moi, je ne veux pas aller là. Erreur ou pas erreur, je ne veux pas aller là. Qu'est-ce qu'on devient maintenant? On a placé notre espoir. Il faut que les intéressés comprennent que si vous n'avez pas la présidence, c'est hypothéqué. Le député ne trouve pas le travail, le député ne peut rien faire. Le maire, bien les conseillers, ils vont faire quoi? Si l'éponge est jetée là-bas, ce n'est pas d'Ivoire. Nous sommes tous là pour subir, pour assumer. Mais peut-être ce qui est arrivé va permettre à d'autres de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est l'échec des uns qui permet à d'autres de se corriger afin de réussir. Ce qui est arrivé est arrivé. Je vais leur demander seulement de prendre le mal en conscience et de savoir que la page est tournée. Et la page est vraiment tournée. On dit parce que je n'ai pas été candidat. Ce n'est pas parce que je n'ai pas été candidat qui fait que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Sur les listes, est-ce que je suis candidat? Pourtant, je me donnais. Ce qui fait que je garde cette position aujourd'hui, que les gens doivent comprendre. Celui qui s'est sacrifié, vous êtes là. Sa préoccupation pour vous n'est rien. C'est-à-dire, il ne cherche pas à comprendre. À un moment donné, ah, comment on fait ceci? Comment tu t'en sors pour ça? Ça réconforte, on dit, bon, au moins les gens là, ils y pensent. Ok, je laisse tomber, rien, calme plat. Je dis bien, calme plat. J'ai passé une nuit blanche le lundi, je n'ai pas dormi. J'ai dit, mais, je me suis donné pour que. Donc ça continue. Et non seulement ça, je vais m'asseoir, voilà les dossiers, je veux donner les résultats. Mais je fais tout ça là pour en devenir quoi? Non, il faut que je sache raison garder. Ce que je vis là, d'autres à ma place ne vont pas non seulement démissionner. Hein. Je crois qu'ils iront loin que ça. Moi, je suis modéré, j'ai démissionné. Et ma démission permet, si les gens veulent vraiment que les démocrates existent, passer à la correction. Revoir, faire le toilettage. Ne pas le faire, c'est qu'ici, il est arrêt de mort. Ça, c'est là. Je suis en train de sonner sur le glas pour dire attention. Corriger. Mais si on ne corrige pas, et on insiste, tu vas voir, je te l'ai dit, ce que ça va donner dans les jours à venir. Dans les jours à venir, le parti va voler un éclat. Le parti va voler un éclat. Au lieu de s'asseoir pour dire, ah, il nous faut 20% dans chaque circonscription. Comment il faut faire? Comment on va faire? Dans cette circonscription-là, même moi qui suis ici, je peux vous dire, la main sur le cœur, dans telle circonscription, ce n'est pas sûr que nous puissions avoir 20%. Au lieu de penser à ça, comment renforcer pour que cela puisse donner? On ne le fait pas. N'entendons pas.
de se voir par terre avant de dire, ah, qu'est-ce qui nous a fait tomber? Ne cherche pas ce qui t'a fait tomber là où tu es tombé là. C'est là où tu as trébuché. Il y a beaucoup de choses en instance. Donc, mes chers amis, pour tout le monde, il n'a qu'à savoir que je suis arrivé à prendre une décision. Cette décision-là, c'est bien mûri, bien réfléchi, et que je n'ai pas le choix. Je ne peux que faire ça. Et je leur ai dit, de noir sur blanc, celui qui vient après le président Patrice Talon, s'il dit que toi qui poses la question là, ta préoccupation c'est, ok, je prends en compte, qu'est-ce qui reste? Je vais le combattre pourquoi? Je ne vais pas le combattre. Je dois lui permettre de réussir parce qu'il a pris en compte. Et je serai le porte-flambeau. Je vais le faire à visage découvert. Ah bon? Mais attends, où est le problème? Je vais le faire à visage découvert s'il prend en compte mes préoccupations. S'il dit, bon, vous battez pour, je le prends, je le fais. Et il s'exécute. Je vais dire que c'est ça ma préoccupation, il va prendre en compte, et je vais venir dire encore quoi? Je suis encore contre lui. On va me traiter de fou. On va me traiter de fou. Je n'ai pas de cerveau. Il a quelle préoccupation? Il a quel problème? Non. À cette allure, on n'aura plus d'opposition. Hein. Tel que je suis en train de voir les choses. Eh bien, qu'est-ce que vous appelez opposition? Il y a opposition lorsque dans le pays, les aspirations de la population ne sont pas prises en compte. Et j'ai été clair. Si celui qui vient juste après le président Patrice Talon prend en compte, vous voulez que j'aille le combattre pour gagner quoi? Pour quelle raison? On dit déjà que Talon nous a acheté, c'est Talon qui a fait, Talon. Ce n'est pas reconnaître soi-même sa défaite quand on parle comme ça. C'est-à-dire que tu n'es pas prêt à te corriger. Si tu es prêt à te corriger, tu ne vas pas assimiler ce que tu se passe à quelqu'un d'autre. Tu dois dire, ah, c'est là, merci pour avoir. Et pour cette raison, je remédie. Je fais ceci, je corrige, et tu évolues. Mais ne pas chercher et l'accrocher à quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus grave que ça. Bon, peut-être, hein, on ne sait jamais. On dit, il y a Talon m'a acheté. Peut-être qu'au cours de votre émission, quand je vais finir maintenant, peut-être que quelque chose m'entend au dehors. De grâce, je ne me suis pas, laisse-moi prendre ça et je rentre. Et puis je vais voir. On dit qu'on m'achète. Je sors de l'émission là, si c'est là. Ah, Dieu merci, on vient de m'acheter. J'irai constater qu'on m'a acheté. Et si quelque chose peut être reversé à toi, je viendrai t'en donner. Mais pour le moment, laisse-moi trouver le sac au dehors. On ne sait pas si le sac m'attend. Ou bien s'il y a quelqu'un pour aller voir, me dire avant que je sorte du plateau, afin de prendre mes dispositions pour vite chercher. Je ne sais pas. On dit que Talon m'achète. Talon veut nous acheter. Oui, il nous a déjà acheté. Qui a jamais refusé de gagner 20 millions? On n'a qu'à vite me donner ça. Moi, j'attends. Non. Mon cher ami, écoutez, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. C'est fini, c'est fini. C'est terminé. Corrigeons les choses correctement, en notre sein. Et puis ça marchera. En leur sein. Parce que moi, je suis parti. Corriger, si vous voulez. Parce que nous, on a permis de savoir qu'il faut revoir. Maintenant, s'ils ne veulent pas, ils s'entêtent, tu vas voir comment ça va s'émietter. C'est fini. Et si Boni Yayi se retire de la tête du parti, et se retire même de la vie politique, puisqu'on a vu la tête du duo se retirer. C'est une hypothèse, hein. Je sais que vous êtes scientifique, une hypothèse. Est-ce que vous allez revenir au sein des démocrates? J'ai dit. Apparemment, le problème, c'est Boni Yayi. Ça me va. Je me retire. Maintenant, Yayi Boni, de toute façon, il est obligé de se retirer à un moment donné. Il ne peut pas continuer. Il va se retirer. Et le mieux serait qu'il se retire à un moment donné. On vient de dire qu'on veut créer Sénat. Bon, il resterait dans son casier
Et parce que surtout qu'on a dit que le Sénat ne parlera plus politique. Personne dedans ne se mettra encore à dire je fais politique pour un parti. Non. Tu te tais. Donc c'est pour régler les conflits, les problèmes éventuels. Mais il est obligé de se retirer. Il est obligé de se retirer. Mais je lui souhaite, avant le retrait, de réorganiser pour que la chose soit sur une bonne piste, une bonne pente. Là, si se retire, vous allez revenir? Ça me va. J'ai déjà fait mes preuves. J'ai déjà fait mes preuves. Je ne veux pas revenir. Ça, je te le dis. J'ai vraiment fait mes preuves. Et tout le monde sait que j'ai fait mes preuves. Avec détermination. Et passion. Et passion, bien sûr. Oui. On va revoir les autres questions. J'avais dit qu'il y en a beaucoup. Oui, d'accord, on est à 10 minutes de la fin, on me dit à la régie. Bonjour le plateau, on va continuer. Merci toujours pour l'attention que vous portez à notre émission. Nous recevons encore des questions. Bonjour à tous, bonjour sur le plateau. J'aimerais soulever une question en citant d'abord les propos de Chantal Adjovi. Je cite, « J'ai démissionné parce que je veux être réélu. » Que pensez-vous sincèrement de cette justification? Est-ce que de telles démarches sont faites pour le peuple ou uniquement par ambition personnelle? Enfin, quelle leçon de morale pourrait-on en dégager? Vous venez justement de nous expliquer que vous ne voulez plus recevoir de leçons, mais c'était à vous d'en donner. Merci. On va s'arrêter rapidement sur cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que le principe, c'est de vous lire toutes les questions, mais ça m'intéresse particulièrement. Oui. Par rapport à cette préoccupation. En voulant me poser la question, tout de suite là, oui. Tu as appelé quel nom? Chantal Adjovi. Non, tu m'as appelé comment? Honorable. Tu m'as appelé Honorable Djivo Yves Patrick. Oui. Je suis Adjovi Chantal. Vous me posez une question concernant Adjovi Chantal, vous voulez que je réponde? Non, bon, qu'est-ce que vous en pensez, honorable? Adjovi a ses opinions, a ses raisons, a ses motivations. Elle est mieux placée que moi. Moi, je ne peux pas répondre. Okay. Si je réponds là où je suis, là, maintenant, je vais passer à côté. Oui. Vous voulez les questions qui s'adressent à Yves Patrick Djivo? Yves Patrick Djivo. Oui. C'est de ça qu'il est question. Okay. Maintenant, me dire de répondre à la place d'Adjovi. Vous n'êtes pas porte-parole de Chantal Adjovi? Pour l'heure. Pour l'heure. Donc, vous avez compris. Il veut des questions qui s'adressent à lui. Donc, lui, il est de la 15e. Il est béninois de la 15e. Donc, il veut des questions qui s'occupent de la 15e. Bonjour le plateau. Je salue notre éminent journaliste ainsi que notre invité du jour. Ma question pour vous, cher invité, est la suivante. Quels sont vos projets pour l'avenir? Allez-vous poursuivre votre carrière politique dans l'opposition ou envisagez-vous une nouvelle orientation, notamment en rejoignant la mouvance? Lucien Sauzeron depuis Rouen, commune de Lokossa. Bonjour, je souhaite que vous demandiez à l'honorable Djivo s'il a voulu dire que Yahi Boni est déjà de mèche avec la mouvance pour la nouvelle révision de constitution, alors que l'opinion pense déjà que les démissionnaires sont des partisans de cette révision. Dans ce cas, Yahi se retrouve avec les démissionnaires, non? C'est une question. Bonjour Albert, mes salutations à l'endroit de votre invité. Ma question est de savoir pourquoi celui qui avait promis au peuple béninois de se retirer de la politique après les 2 mandats et qui revient à la charge en prenant le contrôle du parti LD, vous n'avez pas démissionné en son temps, en ce sens que Yahi Boni n'est pas un leader qui tient sa parole. Bonjour le plateau, bonjour Patrick. Je suis très content de voir que je vous suivais souvent quand vous étiez député. Sincèrement, je vous admire beaucoup, mais j'ai une question pour vous. Ne pensez-vous pas que les LD ont été victimes d'une guitare de leadership? Vous êtes de quel camp? Bonjour TVC, je salue votre invité qui a commencé la politique très jeune et qui est vraiment un expérimenté qu'on doit prendre au sérieux. Cependant, 1. Ne sont-ils pas en train de démissionner parce que le parti LD s'est explosé et faut vite se repositionner ailleurs? Vos camarades qui sont encore à LD là sont contre la révision de la Constitution. Vous, quelle est votre position? Agbodjo a vanté les mérites de Wadahi. Dites-nous, reconnaissez-vous les mêmes mérites indépendamment s'il prend en compte votre souhait? Martial ou non? Il est un conseiller municipal.
Bonjour TVC. Je salue. Vous voulez répondre? On peut dire, oui, allez, parce que ça va être l'heure là. Ah, ça va être l'heure, effectivement. Bon, les autres questions, on va vous transférer ça. Il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça me ferait plaisir, même si je dois les rencontrer pour un débat tête à tête. Ouais. Je suis volontiers. Je sais que vous êtes un homme de terrain. Alors, je vais d'abord commencer par le dernier qui a parlé de ministre Wadaï. Oui. Votre candidat a dit qu'il est bon, il est brillant. Moi, je connais Wadaï avant le candidat. Wadaï, paix à l'âme de son père. Le vieux Nestor. Le vieux Nestor. Tu sais comment je l'appelais? Non. Fofogan. Fofogan. L'enfant de Fofogan, c'est mon enfant aussi. Ben, attends. La messe est dite. Tu veux que je... Si Wadaï est debout et qu'il me dit, tonton, que je dise non, je n'accepte pas, ne m'appelle pas tonton. Bon. Je vais lui répondre correctement. À cause des liens qui existaient. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, dire que l'autre a par rapport à Wadaï, ça c'est entre eux. Chez moi aussi, c'est autre chose. Donc, ne me dites pas de façon fermée, d'aller contre, d'aller... Non. Je suis un gars raisonnable, réfléchi, et je sais poser mes actes. Beaucoup de questions ont été posées, où les gens m'ont demandé mon point de chute. Oui. Si je serais toujours opposant. Et j'ai dit tout à l'heure, je suis sorti du parti de l'opposition. Pourquoi? Je suis en train de m'échiner. Opposant, jusqu'à la date où nous sommes là. Je vois ce que ça donne. Par contre, je répète, celui qui vient là, je ne serai pas opposant à lui lorsqu'il va prendre en compte les préoccupations qui sont les miennes. S'il prend en compte, je vais m'opposer par rapport à quoi? Je ne sais pas. À la date où nous sommes, laissez-moi prendre du recul pour bien réfléchir. Savoir que les quelques jours qui restent pour moi sur Terre, là, je fais quoi? Je fais quoi? Je vais où? Je deviens quoi? C'est très important pour moi, à la date où nous sommes. Je crois que beaucoup de questions ont été posées. Je vais, avec plaisir, dire à tous ceux qui aimeraient un entretien avec moi, mon téléphone est ouvert, ils n'ont qu'à m'appeler. Je réponds à tout le monde et à toute heure. Je ne ferme jamais mon téléphone et on pourra échanger correctement. Et tout ce qu'ils veulent de moi, ils les auront. Même les expériences, je vais partager avec eux.